L'arboretum municipal Roger de Villemorin participe à nouveau cette année au rendez-vous au jardin, donc organisé par le ministère de la Culture et de la Communication. Aussi, nous vous invitons le samedi 4 juin à 16 h pour découvrir les richesses de l'arboretum et donc découvrir justement à cette occasion son verger, ses jardins de plantes aromatiques, puisque cette année, en fait, ces rendez-vous au jardin ont retenu comme thème le jardin nourricier. Vous pouvez donc être guidé avec la Maison des Arbres et des Oiseaux, l'association gestionnaire de l'arboretum. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places en téléphonant. Quoi? Vous n'êtes pas encore inscrit au défi de Verrières? N'attendez plus, inscrivez-vous vite sur le site internet de la ville de Verrières ou téléphonez au service jeunes de la ville. Si vous préférez être bénévole et apporter votre aide à la bonne marche de ce grand événement, vous serez bien sûr les bienvenus. L'appel à candidature du 13e prix Vedrarias est lancé. Si vous avez une bonne plume et un peu d'imagination, n'hésitez pas à participer. Le jury attend vos nouvelles avant le 8 septembre. Il y a beaucoup de talents cachés qui ne demandent qu'à se manifester au grand jour. Et donc, nous attendons cette année encore leur contribution, leur participation. N'hésitez pas à participer. Et n'oubliez pas, vous avez jusqu'au 8 septembre pour envoyer vos nouvelles. La place des Préaux a été réaménagée avec les places de parking redessinées, la mise en place de protection des arbres en bois pour une meilleure intégration à l'environnement. L'éclairage public a également été changé avec l'installation de lampadaires économes en énergie et plus performants. Les aménagements qui ont été réalisés ont pour but d'améliorer le cadre de vie des commerçants et des usagers de la place. La brocante Zinado, l'un des événements majeurs de la ville de Verrières, s'est tenue le dimanche 22 mai au parc Régnier. Chaque année, vous êtes nombreux à flâner dans les allées de ce gigantesque vide-grenier. Jean-Michel Perrier, président de l'association Zinado 2000, était enthousiaste et nous a rappelé le but de cette manifestation. Et disons que le bénéfice de cette brocante vont aller pour un nouveau challenge, un nouveau projet qu'on va avoir au Burkina, c'est-à-dire la création d'une école dans un petit village, dans un autre petit village à côté de Zorgo. Encouragé par Bernard Mancienne, venu accompagné par des membres de l'équipe municipale, la brocante et ses participants affichaient la bonne humeur. Nous avons réuni tout notre quartier, nous avons à peu près 20 mètres de stand, temps magnifique, frais, soleil qui va venir cet après-midi, tout est formidable. Cette brocante Zinado a réuni un peu plus de 300 participants pour le plus grand plaisir des promeneurs. Écoutez, c'est très agréable, il y a beaucoup de monde, en plus on a la chance d'avoir le soleil avec nous aujourd'hui, on est au cœur d'un parc, voilà, les gens sont contents, non, pour l'instant ça se passe très bien. Un dimanche passé en famille, dans la bonne humeur et qui permettra à l'association Zinado 2000 de concrétiser son projet de construction d'école. La 19e croisière de l'art en Essonne a ouvert ses portes le samedi 21 et le dimanche 22 mai. Bernard Mancienne a accueilli les artistes verriérois à la Maison Vaillant et a rappelé l'importance de la vie artistique locale et la richesse culturelle que leur talent apporte à la ville. Mais à force de discuter avec les uns et les autres, il y a tout un aspect stimulant pour la culture qui, grâce à vous, se développe de plus en plus. Mais un tel événement a-t-il un impact culturel fort? Oui, cet événement se situe dans le prolongement des actions au niveau de l'art plastique de l'Orangerie et montre la vitalité des artistes de Verrières, puisque vous avez pas moins de 24 artistes qui vont exposer pendant ce week-end et qui vont ouvrir leurs portes. Il faut savoir que ces journées qui se déroulent sur toute l'Essonne, les artistes de Verrières représentent à peu près 30% des artistes qui vont exposer dans tout le département de l'Essonne. C'est dire la vitalité au niveau culturel de Verrières. Ces 2 jours de rencontres démontrent une fois de plus la richesse créatrice et le talent de nos artistes.
Retrouvez les actualités de votre ville sur le site internet de Verrières-le-Buisson.